Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire la vidéo du sentimental. Hop. Bon, je reviens. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de traverser? Quel qu'il ressent pour toi? Qu'est-ce qu'il va faire vis-à-vis de toi? Alors, c'est parti. Qu'est-ce que ton autre va faire vis-à-vis de toi? Qu'est-ce que ton autre veut faire vis-à-vis de toi? Allez vers cette union. Mais il y a encore de la domination. Il y a encore des choses qui déséquilibrent votre union. Votre réunion. Alors, qu'est-ce qu'il va faire vis-à-vis de toi? Alors, déjà, on va voir qu'est-ce qu'il ressent. Qu'est-ce qu'il ressent? En 3 cartes, qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il ressent vis-à-vis de toi? Alors, qu'est-ce qu'il ressent vis-à-vis de toi? Ben, vis-à-vis de toi, il ressent un énorme souhait de venir communiquer. J'ai le souhait, voilà, par différentes personnes, il souhaite de tes nouvelles, il souhaite communiquer avec toi. D'accord? Il ressent différentes choses en lui qui vont faire qu'il s'informe. Il s'informe pour savoir comment tu vas par rapport à la relation, par rapport à votre séparation ou par rapport à si vous êtes en couple. Alors, qu'est-ce qu'il ressent d'autre? Qu'est-ce qu'il ressent d'autre? Eh bien, il sent qu'il doit se positionner par rapport à cette tentation. Hein. Il y a un positionnement à avoir. Parce que là, il ressent un déséquilibre parce qu'il a du mal à faire un choix. Alors, a-t-il différentes concurrentes? Enfin, as-tu différentes concurrentes? La réponse n'est ni oui ni non. Mais en tous les cas, il est tenté. Il y a une tentation qui le déséquilibre, hein, qui le déstabilise. Et il n'arrive pas à faire un choix. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant vis-à-vis de toi dans les prochains jours ou prochains mois, jusqu'à 3 mois, hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que cette personne va faire vis-à-vis de vous? Ça commence toujours par de l'amitié. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va faire vis-à-vis de toi? Alors, je commence par le début. C'est un lien du passé. Alors, ça peut être un ami dont il ne vous a pas encore déclaré son amour. Il a des moments nostalgiques.
quand il pense à vous. Il voudrait remonter le temps. Alors, soit c'est quelqu'un qui est ami avec vous, soit c'est quelqu'un qui a repris une relation avec vous, mais dans un premier temps amicale. Et donc, du coup, il se rend compte que qu'est-ce qu'il va faire vis-à-vis de vous? Te donner une seconde chance, enfin, de toi. Parce que il y a de l'amour. Ça passe de l'amitié à l'amour. Voilà. Cette personne se rend compte qu'elle a des sentiments pour vous et qu'elle aimerait vous donner une seconde chance. Et en attendant, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle vous espionne, elle vous surveille. Parce qu'elle, elle voit que vous êtes dans une belle abondance. Que ce soit au niveau des relations, au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau de tous les domaines. L'abondance n'englobe pas que le financier. Eh bien, elle se questionne pendant ce temps. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Ben, elle te surveille. Elle te surveille pour savoir quand sera le bon moment pour revenir te déclarer ses sentiments, te redonner cette seconde chance. Il ne sait pas comment, il ne sait pas quand il va revenir. Et c'est pour ça qu'il vous surveille. Pour savoir quand vous donnez rendez-vous. Voilà. C'est... Oui, il ne sait plus. Il ne sait plus, hein. Il ne sait plus où donner de la tête. Il est perdu, clairement perdu. Et il va guérir. Il est sur la voie de cette guérison avec vous. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que il a la tête ailleurs parce qu'il a encore des blessures. Donc, il ne sait pas comment revenir vers toi. D'accord? Avec ce rendez-vous. Mais en attendant, il t'espionne. Il regarde ce que tu fais pour justement guérir ses blessures. D'accord? À travers cette recherche d'espionnage, on va dire, hein, de surveillance, voilà, il voit tes comportements, il voit tes réactions. Donc lui, ça le fait travailler. D'accord? Donc même à distance, vous travaillez sur le lien. Alors, ouais. Mais là, oui, comme je disais, il va pas revenir pour des miettes, mais il va revenir pour du concret. Hein? Il veut vraiment cette union avec toi. 8-8. Sur mon minuteur. Ouais. Il y a eu pendant longtemps des allers-retours. On me dit que ces allers-retours ont mené à rien, hein, à une impasse, parce qu'il devait voir la vérité en face. Vous êtes un effet miroir pour lui. Allez, on est encore dans ce lien-là. Il est encore dans une forme de dualité. Hein. Tellement qu'il était dans la dualité qu'il n'a même pas vu votre complicité. Alors, votre relation a dû être chaotique. Hein, pour pas s'en rendre compte avant. Ça a été chaotique. Et un grand foutoir chez lui. Alors, soit qu'il était engagé, soit qu'il n'y était pas, mais qu'il ne voulait pas voir la vérité en face de cette complicité. Alors, peut-être que vous êtes une amie, une meilleure amie, mais qui voulait peut-être pas plus avec vous au départ. Et il se rend compte à la force des choses qu'il vous aime. Et qu'il commence à avoir un manque. Il y a de la dépendance. Il est en train de traîner un truc là, une boule là, qui va devoir lâcher, hein,
prendre plus de légèreté. Alors, ça a pu être du charnel dans un premier temps, mais il s'est rendu compte que, eh ben, qu'en secret, il vous aime. Il n'a rien dit pour le moment. Il va écouter ses intuitions. Quand il se sera stabilisé, il va mettre de la distance avec une ex. Et sa belle famille, son ex-belle famille, du coup, en automne. Donc là, pour la période de l'automne, et là, il est en train de se détacher. Donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à revenir vers toi, qu'il n'arrive pas à communiquer avec toi, qu'il n'arrive pas à savoir comment revenir et quand, parce qu'il faut d'abord qu'il se nettoie de ça, de sa vie passée, avec quelqu'un d'autre. Donc, voilà pourquoi il ne te donne pas de nouvelles pour le moment, mais ne t'inquiète pas, il t'aime, il reviendra, puisque là, il songe à un rendez-vous. Donc, quand ça sera nettoyé, il reviendra. Donc, bah, j'espère que, voilà, il veut rompre... il veut rompre avec ce cycle de... avec ce cycle karmique, hein, on va dire. Il veut rompre avec ça. Quand je vous ai dit qu'on était encore sur ce lien-là. Ceux qui savent lire à l'envers. Ah, je vous dis pas laquelle, hein. C'est la relation la plus forte. Parce qu'il ressent un manque. La dépendance, ça, c'est parce qu'il est en train de commencer à comprendre que vous êtes dans un lien sacré et que cette attirance envers vous, bah, attire les jaloux. Cette relation attire les jaloux. 12-12. Introspection est à faire. Ouais, introspection est à faire pour bah, débloquer ce lien. Hein, tant que vous faites pas l'un comme l'autre le travail, ça ne viendra pas. Vous n'êtes pas encore prêt à revenir l'un vers l'autre. Voilà. Parce que lui, il a encore des choses à nettoyer. Bon, ben... voilà. En ce moment, les guides, ils parlent que de ça. Et c'est un peu embêtant parce que même dans mes trucs, dans mes tirages personnels, ils me parlent d'union alors que je parle de profession. Donc, là, en ce moment, c'est propice à travailler les liens de flammes jumelles. Alors, que ce soit la flamme jumelle ou âme sœur sacrée, c'est pas... c'est... voilà. Mais plus pour les flammes jumelles parce que elles partagent la même âme. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me faire un retour. Je vous dis donc à ce soir pour la publication des messages d'éveil. Je mets 2 publications, un le matin. Ça fait 3 jours que j'avais pas publié, mais bon, là j'en ai remis une ce matin. Signe par signe, ce que vous avez à travailler. Et le soir, je mets les messages d'éveil, signe par signe aussi, pour vous amener à travailler sur vous et à débloquer, à vous débloquer justement pour le passage en 5e dimension, parce que là, les énergies sont lourdes et clairement, ça secoue. Hein. Cette pleine lune en Capricorne, je peux vous dire qu'elle secoue pour certaines personnes, mais là, je dirais même pour tous. Il n'y a pas qu'un petit lot. Pour tous les signes, là, voilà. Moi, je crois pas que je suis dedans. Hein. Je suis balance, donc je ne sais pas si je suis dedans. Mais en tous les cas, pour ceux qui sont Capricorne, ceux-là, ça secoue. Ça secoue beaucoup. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à demain pour une autre vidéo. Bye!